Ok. BAO, pour commencer, ça veut dire bouche à oreille. Donc, Mond aan mond. Mond aan mond. Oui, mais si. Mond ça. aan- Donc bouche à oreille, et vous êtes ici en fait dans un ancien couvent. Il y a des salles de formation en bas, donc il y a des grandes cuisines. Il y a une scène derrière moi, comme vous le voyez. Donc vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui sont, je dirais, très visuels et attentifs, il y a des instruments de musique qui pendent un peu partout au plafond. Voor de mensen die wat alert zijn ook. Hè? Voilà, zijn er, veel dingen zie je. Et c'est aussi un lieu culturel, le bouche à oreille. C'est un lieu culturel où se déroulent pas mal de concerts, des jeunes artistes, de l'improvisation théâtrale, de l'improvisation musicale, des musiques du monde. Donc on est aussi à la recherche de talents artistiques. Ça, c'est un des aspects quand même importants de l'activité du groupe BAO et qui se déroule dans ce lieu. Des événements d'entreprise, des mariages aussi, pas mal de mariages, et les formations que nous vous proposons. En fait, cette ASBL a été créée parce qu'au sein du BAO, on se disait qu'on a des outils qui permettent la communication, qui permettent de mieux se connaître, qui permettent de mieux être en relation avec l'autre, et que dans le secteur non marchand, comme dans beaucoup de secteurs de la société, en tout cas, on avait besoin de tout ça. Donc le but de cette ASBL, l'objet, ça a été de diffuser dans le monde du non marchand ces outils de coaching. On travaille avec des hautes écoles, avec les enseignants, on travaille avec les tuteurs aussi. C'est un système qui a été mis en place pour que les élèves de seconde année puissent aider ceux de première année dans les hautes écoles. On travaille avec des missions locales pour l'emploi. On est en train de nouer des contacts assez forts avec des hôpitaux. Donc il y a tout un tas de domaines dans lesquels on intervient. Ça fait vraiment partie des objectifs de chacun de l'équipe, d'être vraiment actif dans la diffusion des outils du coaching, parce qu'on est persuadé que si les élèves, dès la première année de primaire, avaient 1 heure par semaine de coaching, et si les enseignants avaient eux-mêmes une vraie formation de coaching, on arriverait à terme, en une génération, à diminuer le problème de société d'une manière assez incroyable. Alors, je vais pas parler des autres, mais parler de nous en disant, voilà, ce qui nous caractérise en tout cas, c'est... je dirais, il y a une grosse valeur pour nous, c'est l'autonomie. Donc, un coach qui se respecte et un coach qui travaille bien doit le plus rapidement possible disparaître. Donc, c'est-à-dire que le phénomène du gourou et de la secte, donc, n'est pas loin quand on est dans le coaching, parce que le coaching, la frontière avec la psychothérapie n'est pas toujours très évidente non plus d'ailleurs. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a toute une équipe, et tout au long de ce trajet, vous allez voir plusieurs intervenants. On est tous des généralistes avec une certaine spécialisation dans un certain nombre d'outils. Le programme Explorer, c'est un miroir qui vous met vous-même face à vous-même. Dans les 7 premiers week-ends, on ne va pas commencer à vous apprendre à comment on coach l'autre. Parce qu'avant de s'occuper de l'autre, c'est peut-être bien de s'occuper de soi. Hein, vous connaissez peut-être la petite métaphore, enfin bon, si un doigt pointé vers l'autre en disant tiens, tu devrais faire comme ceci, tu devrais faire comme ça, mais en faisant ce geste, il y a 3 doigts qui sont pointés vers soi. Prévert dit le mental ment monumentalement. Et c'est parfois intéressant de voir combien le mental prend le dessus. Je ne sais pas si pour vous, quand il se passe quelque chose de difficile, le nombre d'images secondes que vous avez de films catastrophes. C'est fou de voir combien nous avons cette capacité énorme, dans une situation bien précise, d'imaginer le pire et tout ce qui va se produire. Donc comment retrouver ce temps présent ? Comment revenir dans quelque chose qui est de l'ordre de beaucoup plus de la sérénité ? Et combien parfois certains d'entre nous, on ira voir un peu les outils qui nous permettent de faire des stops à certains moments quand je pense que c'est bien, je pense que je vais le faire, je suis sûr que je vais le faire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois plus tard, je suis toujours avec je vais le faire et je passe pas à l'action. Comment je vais aller travailler tout ça ? Et quels sont les mécanismes que je mets en place pour ne pas passer dans l'action ? Ça, c'est une chose, on ira chercher ça. Et vous aurez vraiment, vous chercherez par vous-même quels sont les moyens que vous allez mettre en place vous-même pour bloquer ou pour, parfois, arrêter ce mode mental qui vient perturber et saboter parfois votre action. Si vous utilisez la phrase « je dois le faire »,
Une question, si vous entendez ça avec le « je dois », il y a énormément de choses de « je dois ». Qu'est-ce qui fait que je me sens obligé de le faire? Est-ce que c'est vrai que je dois le faire? Et si je ne le fais pas, il se passe quoi? Souvent, je suis amené par mon éducation, par un nombre de choses que j'ai reçues, à mettre le mot « je dois » ou « il faut que ». Tout ce système des croyances. Et on ira voir comment nous cliquons automatiquement dans notre cerveau sur certains programmes que nous connaissons, alors qu'il en existe beaucoup d'autres, que nous connaissons depuis que nous sommes tout petits, que nous n'utilisons plus. Celui qui est très à vouloir aller dans des projets, à vouloir de la nouveauté, comment il peut apprendre de celui qui a besoin de réfléchir? Parce que si j'agis trop vite, quel est le piège de celui qui agit trop vite? C'est parfois d'oublier de réfléchir, et puis vous avez cette réflexion, merde, pardon, j'aurais mieux fait de tourner cette fois la langue dans ma bouche, et je me suis fait avoir. Alors, je vais vous parler du troisième module, et je voudrais rebondir sur un mot qu'a dit Pierre, c'est qu'il a prononcé le terme de miroir. En fait, la physique quantique le dit, c'est l'observateur qui influe sur le mouvement de la particule. Si on transpose un peu ça, on pourrait dire que nous avons tous une réalité qui nous est propre. Chaque être humain a sa propre réalité et aucun être humain n'a la même réalité que l'autre. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre, ou bientôt, il y a 7 milliards de dictionnaires différents. J'ai la croyance, par exemple, que dans la vie, il faut travailler dur pour y arriver. C'est une croyance. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi j'y arrive, mais je travaille pas dur, je fais ce qui me plaît. Il a une autre croyance. Donc on a tous des croyances qui vont à un certain moment nous limiter. Et le travail du coach, c'est d'amener justement une autre vision, de mettre la personne, je dirais, en observateur. Mais ce qui nous intéresse le plus, je dirais, au niveau du coaching, c'est le néolimbique et le préfrontal. Et on pourrait parler du conscient et du subconscient. On pourrait parler du mental, justement, cette voix dans la tête qui tourne, etc. Et il faut, le je dois, et puis c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que j'avais prévu, etc., etc. Et puis le lâcher-prise qui permet de basculer dans cette partie du cerveau, là, le préfrontal qui est devant, et qui va vous permettre d'amener la créativité, l'intuition, la sérénité, qui vous permettent d'amener des solutions auxquelles, en mode mental, vous n'aurez pas pensé. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un état de victime. Je subis, c'est de la faute d'un tel, et puis le système, la société, et puis le chômage, etc., etc. Et tant qu'on est dans cet aspect de victime, on subit, mais on ne peut pas reprendre en main sa vie. Reprendre en main sa vie, ça veut dire d'abord redevenir responsable de sa vie pour pouvoir ensuite poser les bons choix pour la suite. Et donc, sortir du cadre, se mettre en observateur de soi-même vous permet de poser ensuite les pas dans la bonne direction pour aller vers votre objectif. Pierre parlait de l'objectif, c'est essentiel effectivement de définir un objectif à chaque fois. En fait, quand vous aurez fait tout ça, vous aurez déjà fait un fameux parcours. À la fois entre vous, pour vous-même, et le module qui suit, c'est peut-être un des modules où on va toucher beaucoup plus au passé. On ira peut-être un petit peu plus à la frontière de la thérapie. Si je reprends ce qu'a dit Olivier, je ne sais pas si ça vous arrive à vous de parfois avoir une allergie vis-à-vis de quelqu'un. Qui n'a aucune allergie vis-à-vis de personne? Autrement dit, qui a des allergies vis-à-vis de quelqu'un? Si vous n'en avez pas, levez pas le doigt. Hein, vous voyez, ma construction de phrase, elle devient compliquée. Hein. Et donc, j'ai une allergie, moi, vis-à-vis de personne. Mais quand j'ai une allergie, ça veut dire, de nouveau, qu'est-ce que c'est chez moi? Hein, c'est ce que Pierre disait. Hein, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que je la vois plutôt dans son allergie, ou est-ce que j'ai envie de la voir plutôt... Est-ce que c'est pas plutôt, il y a quelque chose à aller chercher chez moi, à découvrir? Elle dit quelque chose que j'ai peut-être envie d'avoir, et ça me met dans l'allergie. Et j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une personne que j'accompagne maintenant, qui vient me trouver et qui me dit, moi, ça fait plusieurs fois que je livre un message à quelqu'un dans mon entreprise, et alors que je le livre ce message qui se veut être positif, la personne comprend tout le contraire. Et ça devient négatif. Et je me fais mal voir. Et je ne comprends pas ce qui se passe. En fait, que fait cette personne? Et je résume, hein, parce que pour arriver à la blessure ici, c'est quoi? C'est que cette personne a besoin de tout contrôler. Elle a besoin de contrôler ce que l'autre pense. Et donc, elle établit son message en fonction de ce qu'elle présuppose dans le cerveau de l'autre, dans la pensée de l'autre. En fait, elle a besoin de maîtriser
la totalité des choses. Et plus elle maîtrise l'autre, 7 milliards d'individus, 7 milliards de dictionnaires différents, la personne pense tout à fait autre chose. Et donc, si j'ai reçu, par exemple, des petites voix, des drivers qui me disent « sois parfait, sois fort, fais plaisir », ça va m'influencer parce que je vais avoir développé des croyances que c'est dangereux de dire non. C'est mieux de dire oui pour pouvoir être accepté, pour avoir de la reconnaissance. C'est important de pouvoir faire les choses parfaitement parce que si je ne fais pas les choses parfaitement, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, moi, très souvent, je rentre dans des relations en tant que sauveur. Ça veut dire que je vais plutôt être toujours à l'écoute de ceux qui se plaignent, qui ont des problèmes. Je vais aller donner des conseils, etc. Et puis finalement, est-ce que finalement ça me convient tant que ça? Ou bien je rentre dans le triangle dramatique plutôt en tant que victime, je me plains de tout ce qui ne va pas, mais je ne demande pas vraiment quelque chose. Et donc là, on va aussi d'abord identifier où on est, et puis évidemment, comment pouvoir en sortir, et quelles sont donc toutes les options qu'on a, vraiment ouvrir tout ce champ pour fonctionner différemment, selon ce qui nous convient le mieux. Le jeu du Tao, ça pourrait faire un peu tâche dans le programme. Je veux dire par là, là on touche un peu à la spiritualité et en tout cas à une philosophie orientale. Le yin, le yang, le masculin, le féminin. C'est un jeu qui permet à ceux qui le pratiquent de prendre mieux conscience de, dans le fond, qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon objectif? Vous connaissez le dicton, il n'y a pas de vent favorable pour un voilier sans destination. Mais le tout est de connaître sa destination. Et puis ça change. Hein. Donc c'est quoi entre guillemets, je suis venu là, pourquoi moi? Et le dernier module fait un peu le lien entre le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit. Et qu'est-ce qui est un peu cette interface entre le corps et l'esprit? Ce sont les émotions. Et l'intelligence émotionnelle pour un coach, c'est quelque chose d'important. C'est comprendre, tiens, je ressens des émotions, aller fouiller. D'abord, en prendre conscience. J'ai des émotions, ça se manifeste au niveau de mon corps. Comprendre aussi chez la personne qu'on a en face de soi, qu'il y a aussi des émotions qui se vivent, savoir les décrypter, les analyser, les reconnaître. Et le lien avec les neurosciences et ces émotions, c'est quoi? C'est qu'il y a une partie du cerveau, qui est la partie la plus ancienne, ce qu'on appelle le reptilien, qui lui gère un peu les stratégies de survie. Et donc en fait, son rôle c'est d'envoyer un signal d'alarme dans le corps pour dire attention, il y a quelque chose qui va pas bien tout à fait au niveau de la pensée. Il y a une pensée qui n'est pas appropriée à la situation que tu vis en ce moment, ta pensée n'est pas appropriée, et à ce moment-là il va envoyer un signal qu'on appelle le stress communément. Et vu comme ça, en fait, le stress est un ami un peu comme la douleur ou la fièvre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous prévient qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien en nous. Tout le parcours que vous avez fait ici, vous allez lâcher tout le mental. Vous allez être vraiment dans le cerveau droit. C'est-à-dire tout le domaine de la sensation, de ce que j'ai des tripes ici, de comment je ressens les choses à l'intérieur de moi. Vous allez vous laisser aller à ça. Donc c'est un module relativement détonnant. On ne va pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est un travail que vous allez faire sur vous-même, mais qui va partir de vos sensations corporelles. Et c'est une manière, un beau cadeau, que de pouvoir aussi ressentir les choses au-delà de ça, et de vous laisser aller dans la représentation, dans la métaphore et dans le lâcher-prise. Donc c'est un travail qui est relativement puissant à ce niveau-là. Ça, je vous laisse aller découvrir à votre aise. Donc si un trajet plus complet n'est pas la solution pour vous, pour le moment, il est possible de goûter un peu à notre façon de travailler à travers des modules libres qui sont renseignés sur notre site internet. Tout est une question aussi de dosage. Vous rentrez chez vous avec vos enfants, vous avez appris module 1, module 2, module 3, wow, c'était génial, on fait un popo familial à 19h devant le repas. En quoi c'est important pour toi de pleurer comme tu pleures? Vous avez un problème, hein? Ou vous rentrez chez vous et vous dites, chou, elle se plaint, elle a une journée difficile. Chou, je comprends, tu as une journée difficile. En quoi c'est un avantage pour toi d'avoir une journée difficile? Je pense pas que vous avez passé une bonne soirée.